Alors de retour dans notre fameuse campagne exemple, où je voulais aborder avec vous un certain nombre d'éléments qui sont également ici sur le côté gauche. Alors ici, on a affaire à une campagne standard. Pourquoi standard? Parce qu'elle n'est pas rattachée à un site e-commerce, à un flux merchant center, pardon, ou elle ne fait donc pas de campagne shopping. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ici, vous avez, je vais juste repasser avec vous les différents points. Vous avez ici ce qu'on appelle les groupes d'éléments. Alors, groupe d'éléments, on retrouve ce que nous avons créé tout à l'heure, un groupe d'éléments, le numéro 1, avec nos différents visuels, nos différents textes, etc., ainsi que le signal d'audience. Ces éléments, vous pouvez, bien entendu, comme tous les groupes, les désactiver, les mettre en veille. Vous pouvez les modifier. Vous pouvez aussi afficher les détails. Si je clique sur afficher les détails, en gros, ça me sort tous les titres, les descriptions, les performances, la source, etc. Bon, là, l'état est refusé, forcément, c'est un exercice, j'avais tapé n'importe quoi, donc ne vous fiez pas à ça. Donc voilà, ici, vous avez possibilité d'intervenir sur les éléments que vous avez déclarés au départ. Vous pouvez bien entendu créer ici un nouveau groupe d'éléments ou copier l'existant pour y apporter des modifications et ainsi faire des A/B tests. Par exemple, avec différentes images, avec différents titres, etc. Parce que des fois, quand on renseigne 5 titres, 5 descriptions et qu'on met toutes les images ensemble, c'est très compliqué de savoir lesquelles performent le plus. Alors vous pouvez très bien utiliser deux styles différents. Je dis n'importe quoi, des photos avec un crayon ici et des photos en situation dans l'autre, et puis vous regardez lequel des deux fonctionne le mieux. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer. Donc ici vous avez une vue, ce qu'ils appellent summary, donc forme de sommaire, et vous avez également la vue table, si vous préférez les tableaux à l'ancienne. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ancienne vue dans laquelle voilà, vous pouvez ajouter des colonnes et modifier tous les éléments, mais sinon c'est exactement la même chose. Voilà. Moi j'ai pris l'habitude de travailler avec ça, mais bon. Donc là on a un groupe d'éléments au sein même desquels il y a des composants. Et donc si je clique sur composants, je retrouve ici tous les composants qui sont associés à mon... enfin, attention, je retrouve une partie des composants qui sont associés à mon groupe d'éléments. Ici, quand je clique sur composants, je ne vois pas, par exemple, les titres, les descriptions ou les images. Par contre, je retrouve l'intégralité de ce qu'on appelle communément les extensions d'annonces. Donc, les extensions de liens, les accroches, les extraits de sites, les appels, les formulaires, les prix, les promotions. Je l'avais déjà abordé dans une précédente vidéo. Si vous souhaitez en ajouter, c'est ici que ça se passe. Moi, je trouve que cette interface est quand même beaucoup plus sympa parce que ça vous permet ici, en un clic, voilà, de dire, OK, ajoute-moi des liens annexes et vous vous retrouvez à ce moment-là dans l'interface classique, traditionnelle de création des liens annexes, où il faut mettre le texte, les deux descriptions, l'URL finale, etc., etc., etc. Je ne rentre pas ici dans les détails parce que franchement, c'est très intuitif. Mettez un maximum de choses, c'est toujours bon, surtout si vous êtes sur du search. Enfin, si vous faites apparaître votre perfmax dans les réseaux de recherche, c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est ici que ça se passe dans la partie composants. Contenu, quand on va dessus, par contre, alors contenu, c'est très bizarre la manière dont ils intitulent ça, parce que ça ne veut absolument rien dire. Contenu, en fait, concerne l'exclusion d'emplacement. En fait, vous avez possibilité ici de, pour ce qui est vous le voyez, hein, de YouTube et de display, on retrouve en fait tous les paramètres d'exclusion qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les campagnes vidéo et display, tout simplement. Donc vous pouvez ajouter des emplacements sur lesquels vous souhaitez apparaître. Donc les emplacements, ça peut être c'est des URL, des sites web, des chaînes YouTube par exemple. Ici, vous pouvez également euh, faire des recherches de chaînes YouTube spécifiques, et comme ça, vous allez forcer quelque part l'algorithme à dire, OK, sur cette chaîne, je veux que tu balances ma pub. Voilà, ça peut être au sein de sites web, d'applications, ça rejoint un petit peu les, les audiences. Maintenant, attention, ici, on est d'accord, hein, ici, on est dans les exclusions d'emplacement. En gros, vous allez choisir les chaînes sur lesquelles vous ne voulez pas apparaître. Attention, je crois que j'ai dit le contraire dans la phrase tout à l'heure, c'est bien au niveau des exclusions ici. Voilà.
Donc ici, vous excluez. Vous ne pouvez pas cibler, parce que c'est dans le cadre de du segment qu'on a vu dans l'autre vidéo, mais ici, vous pouvez exclure. Voilà. Donc, 3 éléments importants, le groupe d'éléments qu'on a vu, les composants qui sont en fait les extensions d'annonces, et le contenu qui sont en fait les exclusions. Donc en fait, tout est excessivement mal traduit. Je poursuis rapidement avec le menu, si jamais vous ne connaissez pas trop. Il y a la partie zone. Donc zone, c'est le ciblage géographique que nous avons vu. Ici, la France, bien entendu, c'est cliquable, segmentable. Ici, vous avez par contre de la data et des résultats par pays, par région, etc. Vous pouvez exclure également des choses si ce n'est pas déjà fait dans la partie paramètres. Vous pouvez également le faire ici. Campagne test, on y reviendra, je pense, dans une autre vidéo. Ça permet de faire des A/B tests entre différents types de campagnes. Et quand vous cliquez sur le petit plus, bah ici, vous avez également accès au calendrier de diffusion dont je vous avais déjà parlé, mais qui est dans un format un petit peu plus visuel. Donc, vous pouvez très bien paramétrer des jours et des horaires de diffusion pour votre campagne Performance Max. Bien. Voilà, c'était la petite vidéo en plus dont je voulais vous parler.